Idée reçue. Les messages officiels, avec la signature électronique, ils gardent le même effet. Dans votre métier, vous envoyez des messages importants qui engagent des responsabilités, comme des convocations par exemple. Et vous vous dites que pour ça, les courriers électroniques certifiés, moins coûteux, sont aussi efficaces que les envois en recommandé avec accusé de réception. Que ça peut faire tout aussi officiel. Eh bien, ce n'est pas si simple. En réalité, ce qui rend le courrier officiel dans l'esprit des gens, ce n'est pas l'accusé de réception, mais le fait de l'avoir reçu entre ses mains. C'est un effet de gestuel. Dans ses travaux sur la question du pouvoir et de la responsabilité, le philosophe Michel Foucault dit une chose très simple. Le pouvoir des institutions, ce n'est pas qu'une question de symboles, de tampons officiels, de signatures ou de titres. Non, le pouvoir des institutions n'existe que quand il est incorporé. D'ailleurs, pour l'anthropologue Jean-Pierre Varnier, il y a deux formes de connaissance. Une qui passe par le cerveau et l'intellect, qui est assez abstraite, une connaissance discursive. Une autre qui passe par le corps et les gestes. C'est ce qu'il appelle une culture motrice. La culture motrice, c'est une espèce de réflexe qui fait que, par exemple, en voiture, lorsqu'on aperçoit un feu rouge, on ne réfléchit pas pour savoir s'il faut s'arrêter ou non. On le fait automatiquement. On a incorporé cette règle. Ce n'est donc pas le tampon qui déclenche la responsabilité et le respect de la norme. Ce sont des gestes automatiques. Or, le facteur qui sonne à la porte avec son courrier dans la main et le stylo qu'il nous tend, on sait ce que ça veut dire. Le papillon qu'il a laissé dans la boîte aux lettres parce qu'on a raté son passage, eh bien immédiatement, on se dit qu'on va devoir aller au bureau de poste pour y chercher son courrier et qu'on va devoir présenter sa pièce d'identité pour le récupérer. En fait, recevoir un courrier en recommandé déclenche une série de gestes automatisés. Et en envoyer un, c'est incarner le caractère officiel, engageant et responsabilisant de la procédure légale en l'inscrivant dans cette gestuelle. Et c'est efficace. La preuve, 45% des Français ressentent une légère angoisse en allant relever leur boîte aux lettres. 52% chez les 18-34 ans. Le solennel est inscrit dans la gestuelle. Alors, n'oubliez pas qu'envoyer un message en recommandé, ce n'est pas juste une question de transmission et de validation officielle. C'est une procédure culturellement inscrite qui permet d'engager les gens. Sur certains sujets importants, ce n'est pas négligeable.